Cette semaine, aux Échos du Vatican, le pape canonise 4 nouveaux saints. Il s'agit de 4 religieuses du 19e siècle, 2 palestiniennes, une française et une italienne. Le souverain pontife et le président palestinien se rencontrent au Vatican. Les deux hommes espèrent des décisions courageuses pour parvenir à la paix. Caritas Internationalis a son nouveau président, c'est le cardinal Luis Antonio Tagle, archevêque de Manille. Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue sur ce plateau, aux Échos du Vatican. 4 saintes supplémentaires pour l'Église, nouvelle figure de sainteté donc. 4 bienheureuses ont été canonisées ce dimanche à Rome. C'était sur la place Saint-Pierre lors d'une messe solennelle. Le pape a proclamé saintes 4 religieuses du 19e siècle, 2 palestiniennes, une française et une italienne. Le Saint-Père, dans son homélie, nous invite à suivre l'exemple lumineux de ces 4 nouvelles saintes. On écoute un résumé de son homélie. 4 femmes, anneaux d'une chaîne ininterrompue de générations de chrétiens qui, à travers les siècles, ont répandu l'amour infini du Père Céleste, ont été canonisées ce dimanche. Sur une place Saint-Pierre ensoleillée, le pape François a donné à l'Église 4 nouvelles saintes, des femmes qui, poursuivant la mission des apôtres, ont témoigné de la résurrection du Christ, principalement dans les milieux humains où l'oubli de Dieu et le désarroi de l'homme sont les plus forts. Dans son homélie, François a rappelé que la Française, sœur Jeanne-Émilie de Villeneuve, a consacré sa vie à Dieu et aux pauvres, aux malades, aux prisonniers, aux exploités, devenant pour eux et pour tous signe concret de l'amour miséricordieux du Seigneur. L'Italienne sœur Maria Cristina Brando fut complètement conquise par l'amour brûlant pour le Seigneur et de la prière, de la rencontre cœur à cœur avec Jésus ressuscité, présent dans l'Eucharistie. Elle recevait la force de supporter les souffrances et de se donner comme pain rompu à beaucoup de personnes éloignées de Dieu et affamées d'amour authentique. 2 des nouvelles saintes sont palestiniennes. Sœur Maria Bawardi, qui, humble et illettrée, a su donner des conseils et des explications théologiques avec une grande clarté, fruit du dialogue continuel avec le Saint-Esprit, et qui s'est faite instrument de rencontre et de communion avec le monde musulman. Et Sœur Marie-Alphonsine Daniel Gattaz, qui offre un exemple clair de l'importance de nous rendre responsables les uns des autres, de vivre l'un au service de l'autre. À la fin de la célébration, avant de réciter la prière du Regina Coeli, le pape a demandé à tous d'être signes de miséricorde, de charité et de réconciliation, à l'exemple de ces nouvelles saintes. Il a aussi invité à prier particulièrement pour la population du Burundi, en proie à des troubles politiques, afin que le peuple parvienne à fuir la violence et agisse avec responsabilité. 4 nouvelles saintes, donc 4 religieuses et parmi elles, Jeanne-Émilie de Villeneuve. C'est une Française fondatrice de la congrégation Notre-Dame de l'Immaculée Conception, une congrégation au service des plus démunis. Pour nous arrêter un peu sur la figure de cette nouvelle sainte, je vous propose d'entendre la mère supérieure du couvent de Castres. Elle est interrogée par Radio Vatican. Je vois en Émilie une femme humble, courageuse, et qui va toujours de l'avant du moment qu'elle sent au plus profond d'elle-même que c'est Dieu qui l'envoie à cette mission. Et pour nous, pour moi, c'est une interpellation à être missionnaire là où je suis, parce que ce n'est pas tout le temps que nous pouvons être au service des pauvres, mais au moins venir en aide à celles qui sont directement en contact avec les pauvres. Et c'est dans ce contexte des canonisations que le président palestinien Mahmoud Abbas était de passage au Vatican. Il assistait dimanche à la canonisation des 2 religieuses palestiniennes et samedi, Mahmoud Abbas était reçu par le pape. Les 2 hommes se sont donc entretenus. Je vous propose d'écouter un résumé de cette rencontre. L'entretien fut cordial ce samedi matin entre le pape et Mahmoud Abbas, le président palestinien, qui devait le lendemain, place Saint-Pierre, assister à la canonisation de 2 bienheureuses palestiniennes, Marie-Alphonsine Gattaz et Sœur Marie de Jésus crucifié.
Les deux hommes ont parlé du processus de paix avec Israël, exprimant le vœu que les négociations directes entre les parties puissent reprendre pour trouver une solution juste et durable à ce conflit. Le pape et Mahmoud Abbas ont redit l'espoir qu'avec le soutien de la communauté internationale, Israéliens et Palestiniens prennent des décisions courageuses pour parvenir à la paix. Ils ont redit aussi la nécessité de combattre le terrorisme au Moyen-Orient et de renforcer le dialogue interreligieux. Enfin, une grande satisfaction a été exprimée de part et d'autre concernant l'accord sur quelques aspects essentiels de la vie et de l'activité de l'Église catholique en Palestine qui devrait être signé prochainement. Après un échange de cadeaux avec le pape, le président Abbas a rencontré le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin et Monseigneur Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États. Bonjour, ce n'était certainement pas l'objectif, mais quelques images récemment arrivées du Vatican ont dû agacer quelque peu en Israël. Samedi d'abord, une accolade chaleureuse entre Mahmoud Abbas, le président palestinien, et le pape François. Et puis dimanche, des dizaines, voire des centaines ou des milliers de petits drapeaux comme celui-ci de Palestine flottant sur la place Saint-Pierre, sans oublier quelques jours plus tôt un accord conclu entre la Palestine et le Saint-Siège. Mahmoud Abbas, qui en effet été reçu par le pape à la veille de la canonisation de deux religieuses palestiniennes, Mariam Bawardi et Marie-Alphonsine Gattaz, des religieuses ayant vécu vers la fin du 19e siècle. Bien sûr, cette visite a été l'occasion de se réjouir de la conclusion récente d'un accord bilatéral sur l'activité de l'Église catholique et sa reconnaissance juridique dans les territoires palestiniens. Cet accord, discuté depuis une quinzaine d'années, explique-t-on d'ailleurs depuis au Vatican, pourrait servir de modèle à l'avenir pour d'autres pays à majorité musulmane et pour qu'il soit respecté le droit à la liberté religieuse de chacun. Mais lors de la visite du président Abbas, le Vatican a aussi souhaité la reprise des négociations directes entre Israéliens et Palestiniens, appelant les deux peuples à prendre des décisions courageuses, enfin, pour la paix. Alors que le nouveau gouvernement israélien formé par Benyamin Netanyahou est particulièrement ancré à droite, on le sait, le Saint-Siège ne se lasse pas cependant de rappeler sa position pour une résolution du conflit. Il souhaite ainsi la création de deux États indépendants, souverains et démocratiques. Il relève aussi que l'un des deux existe déjà et appelle de ses voeux la reconnaissance de l'État de Palestine. Le Saint-Siège souhaite aussi, on le sait, un statut spécial internationalement garanti pour la ville de Jérusalem. Le pape François a qualifié Mahmoud Abbas d'ange de la paix, des propos qui ont fait polémique et au Vatican on assure d'ailleurs qu'il a en fait souhaité qu'il soit un homme de paix. Ce souhait, en définitive, quel qu'il soit, le pape l'avait déjà exprimé il y a un an en visitant la Terre Sainte devant Mahmoud Abbas, mais aussi devant Shimon Peres. Je vous dis à la semaine prochaine. Le saviez-vous ? Depuis son élection en mars 2013, le pape François a déjà canonisé 20 nouveaux saints, ainsi qu'un groupe d'environ 800 martyrs italiens du XVe siècle. Il est le pape ayant canonisé le plus grand nombre de personnes. Et dans la même journée, le pape recevait également près d'1 millier de religieux, religieuses et laïcs consacrés du diocèse de Rome. Lors de cette rencontre, le souverain pontife a pris le temps de répondre à leurs questions et il a insisté sur l'importance du sourire. Écoutez. Dans une salle Paul VI archi-comble, le pape François a répondu aux questions des religieux, religieuses et laïcs consacrés du diocèse de Rome en cette année de la vie consacrée. Le pape a dispensé des conseils pour vivre le don reçu de la façon la plus adaptée à l'appel de Jésus. Un don qui n'est pas un enrôlement, mais le cadeau d'une personne. Il a rappelé que les sœurs cloîtrées, par exemple, sont des femmes en tension entre la vie cachée et la visibilité et qu'elles doivent toujours lire leur propre vie à travers le oui à Dieu. Elles doivent rester reliées au monde et offrir leur sourire qui nourrit plus que le pain, a dit le pape. Leur sourire fait aussi du bien aux prêtres qui viennent les confesser au monastère. Avec ce sourire et avec la prière démoniale, ils repartent renouvelés. Les sœurs, a poursuivi le pape, sont l'icône de l'Église et de la Vierge. Leur amour est maternel et concret, il est tendresse et proximité. Le pape a ensuite évoqué la question de l'obéissance, un mystère qui se comprend seulement dans la suite du Christ en s'assimilant à lui et mettant ses pas dans les siens. Vous connaissez probablement le visage du cardinal Luis Antonio Tagle. Il est l'archevêque de Manille aux Philippines et l'un des plus jeunes cardinaux. Âgé de 58 ans, il vient d'être élu président de Caritas Internationalis, organisation catholique et caritative.
Le cardinal Tagle prend ainsi la tête de la Caritas à travers le monde. L'élection s'est faite il y a quelques jours au cours de son assemblée générale. Celle-ci a été inaugurée la veille par le pape dans la basilique Saint-Pierre lors d'une messe dont on écoute le résumé de son homélie. Chi vive la missione di Caritas non è un semplice operatore. Celui qui vit la mission de Caritas n'est pas un simple opérateur, mais il est précisément un témoin de Christ, une personne qui cherche le Christ et qui se laisse trouver par le Christ, une personne qui aime avec l'esprit du Christ, l'esprit de la gratuité, l'esprit du don. Toutes nos stratégies et nos planifications restent vides si nous ne sommes pas porteurs de cet amour. Non, pas notre amour, mais le sien. Ou mieux encore, notre amour est purifié et renforcé par le sien. Le pape a inauguré dans la basilique Saint-Pierre la 20e Assemblée générale de Caritas Internationalis. Ce n'est pas une simple organisation humanitaire, a-t-il clarifié, car sa racine reste dans l'accueil simple et obéissant de Dieu et du prochain. La Caritas est donc toujours en périphérie et relève l'amour chrétien et du désir de l'Église d'aller à la rencontre de Jésus qui est en toute personne, surtout lorsqu'elle est pauvre et souffrante. Dans un monde où il y a de la nourriture pour tous, mais où il semble manquer la volonté de partager, le pape a rappelé aux puissants de la terre que Dieu les jugera. Le pape a aussi pensé aux chrétiens victimes d'injustice. Ils sont chassés de leur maison et de leur église, parfois détruites, a-t-il dit. Je renouvelle l'appel pour ne pas oublier ces personnes et ces injustices intolérables. Trois mots, simplement, trois mots qui peuvent tout changer. Merci, pardon, s'il te plaît, c'est la formule délicate qui permet de maintenir la solidarité dans la famille. Le pape en a parlé mercredi lors de l'audience générale. Il a ainsi poursuivi son cycle de catéchèse sur la famille. On écoute un résumé de son discours. Chers frères et sœurs, la catéchèse d'aujourd'hui est comme une porte d'entrée sur la vie familiale. Sur cette porte sont écrits trois mots qui permettent de bien vivre en famille. S'il te plaît, merci, pardon. S'il te plaît, c'est une façon de demander la permission d'entrer dans la vie de l'autre avec délicatesse, dans la confiance et le respect. Un amour vrai exige le respect de la liberté et la capacité d'attendre que l'autre ouvre la porte de son cœur. Le Seigneur lui-même demande la permission d'entrer. Merci. Nous devons devenir intransigeants sur l'éducation à la reconnaissance. Pour un croyant, la gratitude est au cœur de la foi. Un chrétien qui ne sait pas remercier a oublié le langage de Dieu. Pardon, c'est une parole difficile et pourtant nécessaire. Si nous ne sommes pas capables de nous excuser, nous ne serons pas capables de pardonner. Beaucoup de blessures dans les familles commencent par l'oubli de cette belle parole. Que le Seigneur nous aide à remettre ces trois mots clés à leur juste place dans notre cœur, dans notre maison, mais aussi dans notre vie sociale. Voilà, l'audience générale, on en parle chaque semaine dans cette émission. C'est le rendez-vous hebdomadaire entre le pape et les pèlerins sur la place Saint-Pierre. Une rencontre qui attire chaque mercredi des dizaines de milliers de fidèles. Pour en parler plus en détail, je vous propose de voir ce reportage. Tout au long de l'année scolaire, de septembre à juin, chaque mercredi depuis 1925, le souverain pontife vient à la rencontre des fidèles catholiques. Cette rencontre hebdomadaire, c'est l'audience générale, un rendez-vous incontournable pour les pèlerins de passage à Rome. Pour ouvrir ce rendez-vous, le mercredi matin à 10 h, le Saint-Père fait le tour de la place en papamobile pour saluer les milliers de fidèles, parfois venus du bout du monde.
dire que l'audience est toujours le moment où les fidèles vont rencontrer le souverain pontife, aller à la rencontre directe du pape. Et c'est un rendez-vous qui a acquis une importance encore plus grande, je pense, depuis que le pape François est arrivé, puisqu'il il tient vraiment à avoir ce contact direct. C'est pour ça qu'il fait des grands tours avant et après l'audience pour rencontrer les pèlerins, échanger quelques mots avec eux. Certains vont lui prendre par exemple sa calotte, il va prendre le maté d'un Uruguayen ou d'un Argentin qui passe. Il y a vraiment un véritable contact qui se noue, et c'est un peu ce que recherche le pape. D'ailleurs, il dit que c'est son moment préféré de la semaine, et je pense que maintenant pour les pèlerins et même pour les personnes qui sont peut-être un petit peu moins pratiquantes, venir à l'audience, c'est devenu un rendez-vous incontournable de tout voyage à Rome. L'audience, à proprement parler, commence par le signe de croix et la lecture en différentes langues d'un récit tiré de l'Ancien Testament. Ensuite, le Saint-Père nous livre sa catéchèse en italien, l'occasion pour lui d'aborder des thèmes comme les sacrements, les commandements, les dons de l'Esprit Saint ou encore les péchés capitaux. Sa catéchèse est ensuite résumée en différentes langues, dont le français et l'arabe. Puis le Notre Père est récité en latin et l'audience se termine par la bénédiction du Saint-Père. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. L'audience générale créée il y a près de 90 ans par Pie XI se tient chaque semaine sur la place Saint-Pierre. Jadis, l'hiver, elle se tenait dans la salle Paul VI au Vatican. L'affluence aujourd'hui est si importante que cette salle ne suffit plus, et pour cause, depuis l'élection du pape François en mars 2013, l'audience du mercredi attire selon les semaines et les saisons entre 400 000 et 800 000 personnes. Au total, ce sont plus d'1,5 million de billets qui ont été distribués en 2013. La question de la semaine, c'est Laurent qui la pose. Il s'interroge sur la procédure qui précède la canonisation. Eh bien, la procédure, pour ainsi dire, est un peu complexe. On va essayer de faire simple. Tout commence par une enquête diocésaine, une enquête sur la vie, les vertus et la réputation de sainteté de la personne concernée. On l'appelle alors serviteur de Dieu. Le dossier ensuite est envoyé à Rome. Le pape reconnaît l'héroïcité des vertus. Le serviteur de Dieu devient vénérable. Vient ensuite l'étape de la béatification qui nécessite la reconnaissance d'un miracle. Pour la canonisation, même principe, un second miracle doit être reconnu après la béatification. Quand le décret de canonisation est signé par le pape, alors le bienheureux est déclaré saint. Il bénéficie à partir de ce moment-là d'un culte dans le monde entier. Vous avez peut-être, vous aussi, une question à poser, alors n'hésitez pas, envoyez-la moi sur la page Facebook de Ciel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante info@cieletlumière-tv.org. Sachez enfin que le cardinal Gérald Cyprien Lacroix célébrait dimanche la messe en la basilique Notre-Dame de Québec. La cérémonie a été concélébrée par le Père Rosica et chantée par la Fédération des Puéricultores du Québec. Cela représente plus de 300 jeunes venus des différents diocèses de la province. Je vous propose de nous quitter avec ces belles images. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.